Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Vierges pour le mois de juin 2022. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de faire des guidances sentimentales pour faire changement un petit peu. Évidemment, comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte peut-être pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Soit dit en passant, pour les guidances privées, je suis rendue à un délai d'environ 14 jours. Alors, si jamais vous avez besoin, peut-être de simplement prévoir le coût. Donc, voilà, on va y aller avec ça. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va aller voir vos énergies générales à vous. Suite à ça, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la relation. Qu'est-ce que vous avez à travailler ou à prendre conscience sur le mois de juin? Qu'est-ce qu'il y a devant? Et on va terminer avec le petit conseil du surrender comme d'habitude. Alors ici, j'ai la porte, le pardon, une carte mystérieuse qu'on va aller voir. L'équité, la richesse et la nécessité. Je vais vous montrer. La porte, le pardon, l'équité, la richesse et la nécessité. Alors ici, je sens vraiment que c'est un mois qui va être chargé d'émotions pour vous. Okay? Avec la porte, on franchit un cap, on franchit un seuil. C'est une étape de votre vie que vous devez passer. Mais ici, on vous dit que pour passer cette étape-là, vous savez, quand on rentre dans une pièce, on franchit le seuil de la porte, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Nécessairement, on referme la porte. Quand vous rentrez à la maison, c'est ce que vous faites. Vous ne laissez pas la porte grande ouverte. Okay? On referme la porte. Alors, vous êtes sur le point de passer à une nouvelle étape de votre vie. Ça peut être une partie de votre vie, ce n'est pas nécessairement votre vie entière, mais il y a quelque chose sur lequel il faut vraiment franchir une étape. Okay? Et ça va vous permettre de laisser les choses derrière. Mais pour franchir ce seuil-là, ce qu'on vous dit, c'est que le seuil que vous allez franchir ici vous demande au préalable d'avoir fait un pardon. Et ici, je le ressens comme, je vais vous montrer la carte. OK? On voit que le pardon est profond et sincère et on le voit juste en regardant la personne à quel point il est ressenti. OK? C'est un acte profond et sincère que vous devez faire, un pardon que vous devez accorder à vous-même pour être en mesure de vous recentrer et de vous rééquilibrer. L'équité, c'est ça, hein, c'est l'équilibre. On a le yin, le yang, on a le bâton qui est debout sur la roue. Ici, on a la guérison. OK? Alors, pour que cette... Excusez, il fait chaud, les cartes me collent dessus. Pour être capable de franchir cette porte-là, pour laisser l'ancien derrière et laisser le nouveau arriver, il est nécessaire d'effectuer ce pardon-là pour vous rééquilibrer, vous recentrer. Ici, sur le mois de juin, c'est une guérison. Okay? J'ai l'impression que ça a le rapport avec du sentimental. Mais on a une guérison ici à faire, à se recentrer sur soi. C'est très important. Cette étape-là ici est très importante et suivie de la richesse et la nécessité. Okay? Je les aurais quasiment inversés pour vous dire que ce que vous faites ici, ce cheminement-là, est nécessaire à la richesse. La richesse, ce n'est pas une carte de richesse matérielle, c'est une carte d'abondance.
OK? C'est comme si... c'est comme une explosion d'abondance. OK? Je sais pas, ça me fait penser à un jeu auquel je joue de temps en temps. Dans ce jeu-là, il y a des... bon, il faut associer des petites flèches, puis bon, il y a une petite flèche puis une petite bombe, puis quand on les met ensemble, il y a une grosse explosion, OK? Ou une petite boule disco, là. Deux petites boules disco ensemble, ça fait une grosse explosion. Alors, c'est un petit peu la même chose. OK? Je ne sais pas s'il y en a qui jouent à des jeux là, sur leur téléphone, mais c'est comme avoir deux petites boules disco. Et il y a une grosse explosion qui s'ensuit, une explosion d'abondance, de bonheur, de richesse. Puis je parle de richesse, je parle d'amour, je parle d'amitié, je parle de relations saines avec la famille, les amis. C'est la richesse, c'est ça, c'est l'abondance. On parle de cœur, de bien-être. OK? Alors, le pardon ici est nécessaire. Vous devez faire ce chemin-là. C'est nécessaire pour que l'abondance puisse arriver dans votre vie, puisse être là. Vous devez arriver à vous pardonner à vous-même. C'est comme si, en franchissant le seuil de la porte, c'est comme les prérequis pour franchir le seuil, OK? Mais vous devez le faire, vous devrez franchir ce seuil-là pour permettre cette explosion de richesse-là, cette explosion d'abondance, cette explosion d'amour qui vous attend. Alors, rentrez à l'intérieur, à quelque part au fond de vous, accordez-vous ce pardon-là, accordez-vous l'espace nécessaire à la guérison. Je vais aller voir le dos de deck. Ah, la fusion. Et quand je vous disais que j'avais l'intuition que ça parlait d'amour, la fusion. Alors que ce soit par rapport à une relation passée ou que ça vous permette une relation future, ici, on parle d'un pardon par rapport à des relations. Et quand je dis laisser derrière, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire laisser de côté. Non. Ça veut juste dire arriver à s'aimer assez pour se relever et continuer à avancer. J'ai quasiment le goût d'arrêter là parce que le message est quand même déjà intense. On va aller voir point de vue sentimental. Bon, vous avez la mort, la renaissance, la reine de Pentacle, le 5 d'épée, la grande prêtresse, la tempérance. Bon, en partant, vous avez déjà 3 arcanes majeures. Fait qu'on voit que point de vue sentimental, ça brasse fort. Okay? Alors ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine. OK? Mais encore là, c'est la mort et la renaissance. Pour que quelque chose puisse naître, il faut que quelque chose d'autre soit laissé derrière. Okay? L'un ne va pas sans l'autre. C'est drôle parce que les 2 cartes qui sont ici, les personnes font la même tête. Okay? Ils sont juste réceptifs à leur ressenti, à ce qui se passe, à ce qu'il y a autour. Alors, accueillez les choses, soyez seulement réceptifs de ce qui se passe. Peut-être que vous vous sentez coupable, que vous sentez que vous abandonnez quelqu'un si vous pensez à vous, que vous l'abandonnez. Mais non, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous ne comprenez pas pourquoi les choses arrivent comme ça, c'est comme ça qu'elles doivent être vécues. Vous avez une leçon de vie à tirer. Vous savez, des fois, on est pris aussi dans des schémas karmiques qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. OK? Alors, soyez seulement ouverts à ce que vous ressentez. Accueillez-le. Essayez d'accepter que les choses sont comme elles doivent être. Parce que s'il y a de la culpabilité,
de l'abandon, OK? Alors, soit que vous vous sentez abandonné ou que vous vous sentez coupable d'avoir abandonné. C'est un des deux. Mais avec la grande prêtresse, on vous dit non, les choses se passent comme elles doivent se passer et ayez confiance que le chemin que vous avez pris ou que vous marchez présentement, c'est le chemin que votre âme doit suivre. OK? Avec la tempérance, on vous appelle à garder l'équilibre. OK? De ne pas être trop dans les pensées, de ne pas être trop dans l'émotion, de ne pas être trop dans le concret. Voyez, gardez l'équilibre. Ici, avec le 7 d'épée, on a la notion de... C'est comme si vous croyiez que vous ne le méritiez pas, que tu sais, ici, le 7 d'épée, il y a une notion de vol, si vous voulez, tu sais, de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, de devoir user de la ruse pour obtenir ce qu'on veut. Alors, peut-être que vous vous sentez malhonnête ou qu'il y a quelque chose là-dedans, comme ça ici. OK? Alors, on vous dit d'avoir confiance et de continuer à marcher votre chemin. OK? Ici, là, il y a quelque chose qui se termine, mais continuez à avancer. Avancez plus loin. On va aller voir quelle est la prise de conscience que vous devez faire. J'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui se répète. OK? Alors, le message est important. Quand les choses se répètent, c'est que les messages sont importants. Sur le mois de juin, on vous dit que peut-être que vous avez fait des mauvais choix, mais de ne pas rester pris à regarder constamment en arrière. C'est drôle parce que les 3 cartes suivantes, même si ont des significations très, très disparates, la personne observe son bien. On a ici un homme qui observe une galette de nourriture. Ici, on a une femme qui observe une pièce d'or. Et ici, on a un valet qui observe sa coupe. Alors, je pense qu'ici, on vous invite à prendre conscience de ne pas focusser sur ce que vous avez perdu ou de ce que vous laissez derrière, mais sur tout ce que vous avez déjà. Que ce soit au point de vue de la nourriture, au point de vue de l'argent, au point de vue des relations. OK? Vous pensez peut-être que vous n'avez rien à offrir. On va aller voir le autre deck, c'est quoi ça ici? Vous avez le 7 de bâton. J'ai l'impression que vous sentez que votre vie est un combat perpétuel. Que vous devez vous battre pour qu'on vous apprécie, que vous devez vous battre pour être peut-être reconnu à votre juste valeur. Peut-être que vous pensez que vous avez besoin de richesse, que vous avez besoin de beaucoup de choses. Alors, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez rien à offrir. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. Vous avez beaucoup de pensées limitantes envers vous-même. Puis ça a beaucoup rapport avec la valeur que vous... Peut-être, moi, je dirais la valeur que vous vous accordez à vous-même, en fait. OK? Essayez de voir comment vous pouvez changer les choses, changer votre façon de voir la vie. Tout n'est pas un combat. OK? Ici, là, j'ai aucun combat pour que ça arrive. J'ai juste dû laisser aller de la douceur et du pardon. Et c'est de là que, je vous disais, mes 2 boules disco, pouf,
pouf, il explose. OK? Et pour que ça arrive, il faut d'abord faire de l'espace. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. J'ai l'univers, la force spirituelle, les fondations, la transformation et une ère de prospérité qui commence. Alors, ce qu'il y a devant pour le mois de juin, écoutez, l'univers, c'est une carte de réussite, c'est une carte de complétude. Okay? Alors, vous allez enfin être capable de vous retrouver, peut-être grâce au pardon puis à la guérison qu'il y a ici, mais vous allez vraiment être capable de vous retrouver. On vous dit que les choses seront peut-être pas faciles, mais vous avez la force de le faire. Et soyez-en certains, vous avez la force morale, mais non seulement vous avez la force, mais puis ici, on a les fondations fermes. On vous dit que vous êtes beaucoup plus solide que ce que vous le croyez. Vous avez la force de le faire. Vous êtes accompagné, que ce soit au point de vue physique, au point de vue spirituel. Vous êtes accompagné. Il y a une belle transformation qui s'en vient pour vous. Pas juste de vous, mais de votre environnement. Et on a une carte, la prospérité qui commence, qui débute. Et ici, vous voyez, j'ai deux mains, une par-dessus l'autre. Alors, il y a peut-être une belle collaboration aussi qui s'en vient. Quelque chose de doux. L'union spirituelle. Quand je dis que vous êtes accompagné au point de vue spirituel, c'est exactement ça. OK? Alors, il y a des gens qui sont là pour vous protéger. N'en doutez pas. Vous êtes accompagné, c'est sûr. On va aller voir le conseil du surrender. Abandonnez le déni. Acceptez les gens et les situations exactement comme elles sont, sans renier les difficultés. C'est ainsi que vous pourrez voir les choses clairement et prendre les meilleures décisions. Alors, pour ceux qui lisent l'anglais, je vous mets le texte. Et on va aller voir le dos de deck. Abandonnez-vous aux merveilles de ce qui est. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et sentez son énergie et les merveilles dans toute votre vie. Cette attitude va vous garder connecté au courant de la vie. D'accord? Je m'excuse pour la traduction qui n'est pas très fluide. Alors voilà, bien écoutez, j'espère que c'est un message qui vous a parlé. C'est un très beau message. Écoutez, si vous avez des questions, que vous voulez aller plus en profondeur, gênez-vous pas pour m'écrire. Vous avez mon adresse dans la description de la vidéo. Écoutez, j'espère de tout cœur que ça va vous parler. Je vous remercie beaucoup dans tous les cas d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Les likes, les abonnements, les partages, les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.